Si c'est la première fois que vous entendez parler de Warhammer 40 000, mais que cet univers intrigant a su capter votre curiosité, alors cette vidéo est faite pour vous. Le cœur du hobby de Warhammer 40 000, c'est la collection de figurines que l'on assemble et que l'on peint, avant de les faire s'affronter sur une table de jeu. Mais c'est aussi un lore dense, extrêmement vaste, complet et profond. Et c'est de ça aujourd'hui que je vais vous parler. Nous sommes au 41e millénaire. Dans les ténèbres d'un futur lointain, il n'y a que la guerre. L'humanité, éparpillée à travers des millions de mondes, survit tant bien que mal dans un âge de ténèbres et de désespoir. Elle est rassemblée, brisée et tenue en laisse par l'Imperium, un empire galactique totalitaire, fanatique et inhumain, qui règne par la peur, la censure et la foi aveugle. Sa domination s'étend sur presque toute la galaxie connue, mais elle ne tient que par la force brute et le sacrifice permanent de milliards de vies. L'Imperium ne tolère aucune divergence, aucune opposition, aucune différence. Toutes les autres formes de vie sont considérées comme hérétiques, impures ou abominables et doivent être éradiquées, que ce soit par croisade, exterminatus ou réquisition planétaire. Mais cette emprise est fragile. Le Warp, cette dimension parallèle d'où l'Imperium tire sa puissance psychique et sa capacité à voyager entre les étoiles, est aussi la source de sa plus grande malédiction. Ce royaume surnaturel façonné par les émotions des êtres vivants est infesté par les dieux du chaos, 4 entités immortelles et corrompues, nées des pires excès de l'âme consciente. Khorne, le seigneur du sang et de la guerre, se nourrit de la rage et des combats incessants. Nurgle, le seigneur de la peste, offre l'acceptation par la pourriture et la maladie. Slaanesh, le prince du chaos, incarne l'excès, la douleur et le plaisir jusqu'à la folie. Tzeentch, le maître du changement, manipule la destinée et les secrets à travers des machinations infinies. Les cultes qui leur sont dévoués corrompent des planètes entières, infiltrant les populations civiles, les élites, voire les armées elles-mêmes. Même les Space Marines, supposés incorruptibles, peuvent succomber à ces influences obscures. Ces traîtres, devenus les Space Marines du chaos, sont les hérétiques les plus redoutés de la galaxie. Autrefois champions de l'humanité, ils sont aujourd'hui des abominations immortelles, combattant pour leur propre gloire, celle de leur légion brisée, ou pour leur sombre maître. L'Imperium est dirigé au nom de l'empereur Dieu de l'humanité. Jadis, il était un être d'une puissance incommensurable, un génie immortel qui mena une grande croisade pour unifier les mondes humains épars. Il créa les Primarques, ses fils génétiques, et les Space Marines, ses guerriers d'élite, pour conquérir la galaxie. Mais au sommet de son règne, ses propres fils se retournèrent contre lui durant l'hérésie d'Horus, une guerre civile cataclysmique qui faillit tout anéantir. L'empereur, mortellement blessé, fut placé sur le trône d'or, une machine antique alimentée par des milliers d'âmes sacrifiées chaque jour qui le maintient dans un état de non-vie depuis plus de 10 000 ans. Il ne parle plus. Sa volonté ne peut qu'être interprétée par le Haut Conseil de Terra, la bureaucratie religieuse et politique qui gouverne l'Imperium en son nom, avec plus d'ambition que de sagesse. Dans cette guerre sans fin, d'innombrables armées défendent l'Imperium. Les forces de la garde impériale, innombrables soldats humains souvent mal équipés et sacrifiables, forment la première ligne de défense. Les inquisiteurs, agents de la terreur sacrée, traquent les hérétiques, les psykers incontrôlés et les démons. Mais au sommet de cette pyramide guerrière, on trouve les Space Marines. Chaque chapitre est une armée autonome composée de 1000 guerriers au mieux, chacun étant une arme vivante, formée dès l'adolescence, renforcée par 13 organes implantés et entraînée à ne connaître ni la peur, ni le doute.
Mais l'Imperium n'est pas seul dans cette galaxie. D'autres civilisations luttent pour leur propre survie dans cet univers ravagé. Bien avant l'ascension de l'humanité, les Eldar régnaient sur la Voie lactée. Leur empire, vaste et ancien, s'effondra dans une orgie de décadence qui donna naissance au dieu du chaos Slaanesh. Les survivants se divisèrent alors. Les Azuriani, qui vivent à bord de gigantesques vaisseaux-mondes et suivent des voies strictes pour maîtriser leurs émotions, et les Drukhari, ou Eldar noirs, qui s'abandonnent à la cruauté la plus raffinée, se nourrissant de la douleur de leurs captifs pour repousser la damnation. Les orques, créatures belliqueuses et génétiquement conçues pour le combat, vivent pour la guerre et ne comprennent le monde qu'à travers la violence. Leur technologie anarchique, faite de superstitions et de mécanique brute, fonctionne souvent par simple croyance collective. Le jeune empire Tau, optimiste et technologiquement avancé, prêche une idéologie unificatrice, le bien suprême. Dans son expansion, il intègre d'autres espèces comme les Kroûts ou les Vespides, mais ignore encore la véritable nature de la galaxie qu'il tente de dompter. Les Nécrons, quant à eux, sont les vestiges d'un empire antédiluvien. Autrefois mortels, ils ont sacrifié leur chair pour l'immortalité dans des corps mécaniques froids, et aujourd'hui, ils s'éveillent d'un sommeil millénaire pour reconquérir les mondes qui furent autrefois les leurs. Les Ligues de Votann, aussi appelées les Kog'Na, sont un peuple ancien et redoutablement pragmatique, souvent perçus comme les équivalents des nains dans les étoiles. Descendants des premiers colons humains envoyés aux confins galactiques durant l'âge de la technologie, ils ont évolué en une espèce distincte, adaptée à la vie dans les environnements les plus hostiles. Leur culture s'est fondée sur le respect absolu des Votann, d'antiques superordinateurs semi-divins renfermant les savoirs et la sagesse de leurs ancêtres. Et au-delà de tout cela, rôde la plus grande menace, les Tyrannides. Ces créatures venues d'au-delà de la galaxie forment une flotte ruche colossale, mue par une intelligence collective incommensurable. Les Tyrannides ne cherchent pas à conquérir ni à dominer, ils dévorent. Ils consomment toute matière vivante, toute biomasse pour se renforcer et poursuivre leur avancée. Leur arrivée bouleverse les équilibres les plus fragiles, forçant même les ennemis jurés à des trêves désespérées. Dans cet univers ravagé, il n'y a pas de paix, pas d'innocence, pas de répit. Il n'y a que la guerre. Dans les ténèbres d'un lointain futur, il n'y a que la guerre. Voilà une phrase que vous entendrez souvent ou que vous pourrez lire régulièrement. Tels les joueurs d'un immense jeu, les dieux sombres déplacent leurs pions depuis le royaume du chaos, le Warp. Des géants marchent à nouveau entre les étoiles, car les plus grands des démons et les primarques déchus sont venus accomplir la volonté de leur maître. Les portes de l'enfer sont ouvertes, et la galaxie brûle. Dans ce tourbillon de guerre et de souffrance où les cendres des civilisations se mélangent à l'acier, l'espoir semble un concept perdu. Aucun côté ne semble capable de l'emporter, aucun champion ne semble pouvoir tenir durablement. L'Imperium résiste, mais de moins en moins solidement. Le chaos avance, mais il est rongé par ses propres luttes intestines. Les Xénos, eux, n'ont aucune pitié et se battent pour leur propre survie ou domination avec une violence froide et implacable. L'humanité, cette espèce autrefois capable de grandes choses, est aujourd'hui coincée entre ses idéaux corrompus et ses propres faiblesses. Elle ne se souvient plus de la grandeur de son passé, si ce n'est par les récits d'un empereur déchu, enfermé sur le trône d'or. Elle est devenue une ombre de ce qu'elle fut, brisée, divisée, mais toujours prête à tout pour survivre, même si cette survie n'est qu'une lente agonie. Le trône d'or qui maintient le cadavre de l'empereur vivant depuis plus de 10 000 ans est une métaphore de cette lutte. L'humanité, tout comme l'empereur, est pétrifiée par son propre destin.
incapable de changer mais s'agrippant désespérément à sa dernière lueur d'espoir dans un univers qui ne fait que sombrer davantage dans les ténèbres. Chaque bataille, chaque sacrifice, chaque mort est un simple rouage dans un cycle infini. Les champions de l'Imperium se battent non pas pour la victoire, mais pour une cause qu'ils ne peuvent plus comprendre. Les Space Marines, autrefois les fils de l'Empereur, sont devenus des machines de guerre presque autonomes, dévouées à une mission sans fin. Les mondes de l'Imperium sont des pierres tombales vivantes, chaque planète un champ de ruines où les humains luttent pour leur existence, sous l'œil vigilant et impitoyable de la haute hiérarchie impériale. Et au-delà de l'Imperium, la galaxie elle-même se meurt. Les tyrannides dévorent chaque étoile qui croise leur chemin. Les orques ravagent tout sous le prisme d'une joyeuse folie. Les Eldar retiennent leurs derniers espoirs dans une guerre de survie désespérée, tandis que les Nécrons, machines oubliées et inaltérées, émergent pour réclamer un cosmos qu'ils considèrent comme leur héritage. Mais dans ce chaos sans fin, une question persistante reste sans réponse. Quel est le but de cette guerre éternelle? Qui, au final, l'emportera dans cette danse de destruction? L'humanité retrouvera-t-elle un jour sa gloire passée ou sombrera-t-elle dans l'oubli sous les coups de l'ombre grandissante du chaos? Le culte du dieu emprisonné résistera-t-il encore ou l'humanité succombera-t-elle à sa propre déchéance? La guerre est tout ce qu'il reste. Et la guerre continuera jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien à combattre ou qu'il n'y ait juste plus de combattants. Dans ce 41e millénaire, il n'y a que la guerre et il n'y a aucune fin en vue. Bienvenue dans Warhammer 40 000.